Vous pensiez que c'était une médiation piano? En fait, pas du tout! Quoi? Mais non, on va faire de la permaculture. Suivez-moi. Allez, on y va. Donc bonjour. Médiation culturelle permaculture. Autour de la butte de permaculture. Donc on a commencé par creuser un trou afin d'enrichir la terre parce que actuellement ici la terre est assez pauvre, donc la butte de permaculture a tout son intérêt. Donc on a commencé par creuser. C'est quelque chose qui est totalement envisageable avec les enfants, donc via ces petites pelles par exemple, où chacun avance à son rythme et on voit le processus, donc ça vient travailler la motricité des enfants et notamment un peu la notion de transvasement, où on déplace de la terre d'un endroit à un autre. Donc ça c'est pour la première étape, et une butte de permaculture se fait en plusieurs étapes. Donc la première étape c'est de mettre la terre de chaque côté en tas, et ensuite on va venir ajouter petit à petit des branches de taille d'arbustes ou du jardin. Et on est venu aussi désherber toutes les grandes herbes qu'on avait laissées de l'été un peu partout, pour faire des tas qu'on a ici et derrière, là-bas, ce qui nous donne de la matière pour venir remplir le trou. Alors comment ça va se passer? Donc une fois qu'on a creusé, on met les branches qu'on a ici et on va venir les recouvrir d'abord d'eau pour accélérer le processus de pourriture, pour que le bois pourrisse le plus rapidement possible, et afin de produire en fait plus d'éléments pour les plantes qui vont leur permettre de pousser. Après avoir mis de l'eau sur les branches, on remettra de la terre sur les branches mouillées, et ensuite on va continuer en ajoutant de plus en plus petits. Donc ici on va venir ajouter les herbes qu'on a désherbées. Ensuite on va venir ajouter la paille avec le caca des animaux, donc du lapin et des poules pour ce qu'on a ici. Et en dernier lieu, on va utiliser l'herbe de la tonte. On va aussi ajouter. Donc à chaque fois ce sera sous forme de tranches, donc on va aller de plus en plus fin, du plus gros au plus fin, toujours dans l'objectif d'apporter le plus de nutriments possible aux plantes. Donc là on va venir chercher de l'eau de récupération de pluie. Donc c'est quelque chose qu'on peut tout à fait envisager aussi avec les enfants, avec des arrosoirs, des petits arrosoirs, ils adorent ça. Et notamment de venir remplir des récipients avec de l'eau et d'aller verser ça dans le trou. C'est une activité qu'ils adorent. Donc voilà, et en plus leur expliquer que l'eau est précieuse et qu'on essaye d'éviter de la gâcher au maximum en récupérant de l'eau de pluie qui est gratuite. Sur la mesure, on a coupé. Voilà. C'est beau. Avec mon petit Fenris qui arrive. La nuit tombante, on va venir récupérer le compost, qu'on a mis à moisir depuis à peu près 6 mois. On va le récupérer ici et le mettre dans la cagette, et on va venir l'étaler sur les buttes
Dernière étape, on a mis le compost avec les excréments des animaux, donc des poules et des lapins. Donc on a été recouvrir la butte. On arrose avec l'eau. Donc c'est pareil, c'est un processus qu'on peut faire avec les arrosoirs. Et on va venir remettre la terre qui est là-bas sur la butte. Et après, il n'y aura plus qu'à attendre que ça pourrisse.